Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'évidence de l'éveil. Installe-toi confortablement, prépare tes oreilles. Je te laisse quelques instants savourer ce silence. Dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical, le premier de 2023, je vous souhaite à tous une très belle année. J'ai envie d'illustrer un sujet passionnant, évidemment, puisqu'il est également d'actualité. Nous venons de passer une nouvelle année, nous sommes passés de 2022 à 2023. Et j'ai donc envie d'illustrer ce passage par rappeler qu'il n'y a que maintenant. Donc nous allons parler de maintenant. Maintenant. Le seul temps qui existe vraiment. Évidemment, on en a déjà parlé plusieurs fois sur ces ondes de podcast, le passé et le futur ne sont pas vraiment réels. Nous sommes bien d'accord, et je le fais un peu comme un rappel de nouvelle année. Quand nous disons « nous sommes maintenant en 2023 », nous utilisons bien un concept de dire qu'il y a 2023 ans à commencer notre calendrier. Mais si on regarde un arbre ou la nature, etc., elle n'en a rien à faire que nous soyons en 2022, en 2023. Donc c'est très important de rappeler ça pour moi, aujourd'hui, dans cette nouvelle année. Nous sommes maintenant. Il n'y a rien qui va faire que nous ne soyons pas maintenant. D'ailleurs, peut-être que pour commencer notre exploration, ce dépouillement personnel qui va faire apparaître maintenant dans votre vie, on pourrait se dire que nous sommes le 31 décembre, qu'il est 23h58, que vous êtes en train de faire ce que vous avez fait à cette heure-là. Peut-être que vous dormez, peut-être que vous faites la fête, peu importe ce que vous faites. Essayez de vous rappeler ce qui se passait à ce moment-là. Et puis, ça fait 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Au-delà de l'effusion de joie, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé ? Est-ce que vous avez senti une barrière, une fin à 2022 et un début de 2023 ? Est-ce que vous avez franchi quelque chose ? Évidemment non, puisque 2022 et 2023 sont des concepts de date et que l'on ne le vit pas. C'est quelque chose à laquelle on pense. Notre pensée crée le temps dans lequel on imagine vivre. On s'imagine vivre dans une temporalité qui commence à un point et qui du coup se termine à un autre point. Mais est-ce que c'est ce que nous vivons vraiment ? Est-ce que c'est vraiment votre ressenti ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'il y a des phases qui commencent et qui se terminent ? Ou c'est toujours maintenant ? Est-ce que vous pouvez être ailleurs que maintenant, au moment où vous entendez ces quelques phrases, au moment où ces sons vibrent dans votre oreille interne et sont analysés comme des mots qui sont compris, qui veut dire maintenant. Est-ce que vous pouvez être ailleurs que là ? Évidemment non, c'est une évidence. On crée tous ces repères mentaux pour pouvoir nous organiser, pour pouvoir créer la vie telle que l'on la connaît aujourd'hui. Le fait de savoir qu'il y a une nouvelle année, qu'il y a une année qui se termine, ça permet vraiment de s'organiser. On va dire, bah voilà, on va faire des élections tous les 4 ans, et donc les prochaines élections, je ne me rappelle plus quand c'est, mais si c'était l'année dernière, eh bien c'est encore dans 3 ans. On va pouvoir dire qu'il y a un mois de janvier, un mois de février, etc. Et qu'à ces différents moments-là, qui ponctuent l'année,
eh bien nous allons pouvoir décider, prendre des décisions qui vont créer nos conditions de vie. Mais ça reste des conditions de vie. On peut jouer au fait que ce soit des conditions de vie. On peut dire bonne année parce que c'est le 1er janvier, c'est cool de le dire, ça fait toujours plaisir quand quelqu'un souhaite la bonne année. Mais de croire que c'est vraiment 2023 qui vient de commencer, c'est s'illusionner, c'est de rester dans l'illusion de cette horizontalité de l'existence qui se déroule comme une rivière qui coule. Si on revient sur la verticalité de l'instant, qu'est-ce qui est ressenti, qu'est-ce qui est vécu maintenant en 2023? Est-ce que 2023 a une texture propre? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. On peut d'ailleurs se poser la question, du coup, si 2022-2023 ne sont que des calques de pensée, d'imagination que l'on pose sur la réalité, on peut donc aussi se poser la question, quel âge as-tu réellement? Personnellement, dans l'histoire de Benjamin, il va bientôt y avoir 37 ans. Si je regarde vraiment ce qui est vécu, est-ce qu'il y a une impression de 37 ans? C'est la question que je te pose maintenant. Quel âge as-tu réellement? Dans ton ressenti, dans ton vécu? Et pour illustrer un peu cette recherche, j'ai envie de te raconter une histoire. Une histoire que je rencontre souvent lorsque j'accompagne des personnes, par exemple, c'est que nous avons une multitude d'âges à l'intérieur. On peut par exemple avoir 37 ans bientôt, comme moi je vais avoir 37 ans, mais dans différentes situations, on va avoir un autre âge qui sort. C'est quelque chose que j'ai observé, que je retranscris comme ceci. Par exemple, une personne que j'accompagnais, dès qu'elle est rentrée à l'hôpital, elle avait une attitude d'une enfant de 5 ans. Et c'était une adulte de 64 ans, mais qui avait une attitude d'une enfant de 5 ans dès qu'elle voyait une blouse blanche. Et elle le reconnaissait, elle le voyait bien elle-même. Mais il n'y avait rien de conscient là-dedans, c'était juste comme ça que ça sortait. Ou dans une autre situation, où par exemple on va à une fête, etc., et on va sentir un élan de jeunesse et de se sentir comme à nos 18 ou nos 20 ans. Et on va même se le dire, ah, le temps est passé, mais on se sent jeune à l'intérieur. Bref, à chaque moment de la vie, à chaque situation, il y a des âges qui sortent. Ce n'est pas toujours le même âge. D'ailleurs, est-ce que vous vous sentez vieux à l'intérieur? Est-ce que vous vous sentez jeune à l'intérieur? Si je me dis à l'intérieur, c'est pour tourner l'attention vers quelque chose qui est ressenti. Alors dans votre ressenti, quel âge avez-vous à cet instant précis? Et pour continuer notre exploration de ce jour, j'ai envie de lire quelques lignes de L'art du calme intérieur de Eckhart Tolle. En surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants, au cours desquels ont lieu divers événements. Mais à y regarder de plus près, il n'y a qu'un seul moment. La vie n'est-elle pas ce moment, toujours? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pouvez pas vous échapper, l'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut pas échapper au présent, pourquoi ne pas le cueillir et s'en faire un ami? C'est toujours maintenant. Si vous observez à cet instant précis ce qui se passe là où vous êtes, il y a comme une multitude de vie qui jaillit maintenant. Il y a ces mots qui sortent du casque ou des écouteurs, des enceintes. Il y a peut-être ce que vous êtes en train de faire. Il y a vos sensations dans vos pieds, dans votre corps tout entier.
Il y a les pensées qui circulent, peut-être qui cherchent, qui essayent de comprendre. Il y a votre entourage, peu importe où vous êtes, que vous êtes soyez dans le bus, le métro, chez vous, au travail. Regardez comment tout jaillit maintenant. Et puis il peut y avoir l'illusion d'être emmené ailleurs, parce qu'il peut y avoir une sensation de revenir à maintenant. Mais en aucun cas, maintenant avait disparu. C'est toujours maintenant. Replacer la vision, le centre de maintenant, au cœur de la vie qui se déroule dans sa perception, change assez radicalement la manière dont peuvent être vécus les événements. Maintenant peut s'exprimer. Si maintenant est un ami, comme le dit Eckhart Tolle, il s'agit de vivre tranquillement avec tout ce qui jaillit dans maintenant. Un petit complément de l'art du calme intérieur. Lorsque vous devenez l'ami du moment présent, vous voilà à l'aise partout. Lorsque vous ne sentez pas à l'aise dans le présent ou que vous alliez, vous portez ce malaise avec vous. Le moment présent est comme il est, toujours. Pouvez-vous le lui permettre ? Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de croire que l'on peut changer ce qui est vécu. Et il suffit simplement de se déposer un petit peu dans « Ok, c'est en train d'être vécu comme ceci ou comme cela maintenant. Est-ce que je peux simplement le laisser être tel qu'il est sans vouloir le modifier ?» Rien que ça fait du bien. Ça ouvre, ça fait grandir le cœur. Ça permet de se rendre compte d'ailleurs que l'on n'a pas beaucoup de pouvoir pour changer les choses. Ou d'ailleurs on n'en a aucun. Parce que c'est toujours maintenant et qu'il n'y a rien qui peut faire que l'on puisse changer ce qui apparaît maintenant. D'ailleurs, à chaque fois que l'on souhaite vouloir changer maintenant, on se positionne toujours comme un regard d'après. C'est comme si par exemple quelqu'un me dit quelque chose, donc c'est apparu maintenant, et je prends ce qui est dit et j'y réponds en me disant « Eh bien il a dit ceci, et donc du coup je vais répondre pour changer quelque chose. » La réponse est toujours dans maintenant également. C'est juste une illusion de croire que j'ai le pouvoir de changer ce qui est en train d'être vécu maintenant. À chaque fois que cette intention de vouloir changer les choses apparaît, elle apparaît toujours dans maintenant. Donc elle est aussi maintenant. Maintenant englobe tout ce qui est vécu, tout ce qui est. Il n'y a que maintenant. Mais alors, comment se faire un ami de maintenant ? Eh bien, j'ai une proposition de pratique à vous proposer. C'est une proposition qui est inspirée d'une pratique qui s'appelle le Tonglen du bouddhisme tibétain. Tonglen signifie donner et recevoir. Et je vous invite à, si vous en avez envie, bien sûr, à prendre une situation que vous êtes en train de vivre qui vous paraît compliquée maintenant. Et puis à imaginer cette situation. Et au fur et à mesure que vous allez la voir, vous allez pouvoir l'inspirer pour la laisser vous traverser et lui laisser la possibilité d'être telle qu'elle est. Et lorsque vous expirez sur cette situation, vous lui offrez la possibilité d'être telle qu'elle est. Donc vous inspirez et à l'intérieur du cœur, du corps, vous lui ouvrez la possibilité d'être telle qu'elle est. Inspirez, expirez. Expirez-lui, vous l'amour, la possibilité d'être. Vous l'inspirez, peut-être que vous pouvez la visualiser d'une certaine couleur. Si elle vous pèse, vous pouvez voir du noir que vous inspirez, et vous lui expirez du blanc en lui offrant la possibilité d'être telle qu'elle est. Essayez de faire ça plusieurs fois.
sur une situation, peu importe laquelle, et regardez comment votre regard, votre manière de vivre cette situation change. En faisant cet exercice, vous autorisez maintenant à être votre ami tel qu'il est. C'est comme si vous aviez un ami et que vous ne vous lui demandiez pas « Tiens, il est mon ami, mais j'aimerais bien que mon ami soit comme ceci, comme ceci, comme ceci, c'est comme cela, ou qu'il fasse ceci ou cela. » L'ami vient et vous le laissez être tel qu'il est. Se relationner en tant qu'ami avec maintenant, c'est être pleinement dans la verticalité de l'instant et vivre tout ce qui est comme c'est, tout simplement. Voilà, c'est ça l'invitation pour commencer 2023. 2023 qui est un calque, parce qu'il n'y a absolument que maintenant, qui ne s'arrête jamais, et qui d'ailleurs n'a jamais commencé. Bonne année! Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Instant-Vertical sur Instagram et Facebook. Vous pouvez également déposer des commentaires ou des idées de sujets sur www.benjaminbouguier.fr/podcast. Il y a un questionnaire que vous pouvez remplir. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous laisse savourer la verticalité de cet instant.